Et bonjour, bonsoir à toutes, ou à toutes, peu importe, voilà. C'est en mode, comme chaque semaine, je vous retrouve pour un tirage politique. Toutefois, malgré le conseil de Yannick, hein, merci ce que tu m'as dit, mais c'est un petit peu ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire centrer un jour sur la France et un jour plus à l'international. Là, je suis tenu, par ce qui se passe actuellement, à faire une vidéo sur Trump, vu le bazar qu'il va faire. Et là, du coup, je vais articuler ça sur une vidéo, celle que vous allez voir maintenant, sur Trump aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer. Et une vidéo sur Trump pour samedi, sur ce qui va se passer à l'international, mais surtout ce qui va se passer en France. Parce que comme vous le savez, si vous avez écouté un petit peu les infos, clairement Trump s'en est pris. En fait, apparemment, il a balancé du fait qu'il y avait du dossier sur Macron et savoir en fait si ça peut aboutir dans la mesure où, je pense que vous l'avez compris, lors du dernier tirage que j'avais fait sur lui, il risquait de se faire terminer, comme on dit, pour éviter les problèmes de l'algorithme. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai fait 2 faux départs. Mais grosso modo, je commence en fait à utiliser ce tarot-là, qui est du mass market, comme vous le direz si bien mon ami la cartomancienne. Et en gros, les 2 cartes qui sont tombées sont celles-ci. En fait, normalement, il devait y en avoir qu'une, mais en fait, en les mélangeant, j'en ai 2 qui sont tombées. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on se retrouve avec que des cartes par rapport au pieu. Et pour moi, il y a 2 choses qui dénotent en fait par rapport à ça. Le pieu, contrairement à une idée, là, c'est le bâton en fait, si vous préférez. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait avec le roi de pieu et le roi de bâton, et le 3 de bâton, pardon, c'est que on a à la fois une notion de projet. Et d'ailleurs, je suis content en fait que on m'ait guidé sur ces cartes-là. C'est qu'il y a il y a une notion en fait de progresser et il y a une notion surtout de confiance. Alors ça, additionné au fait que ça soit tenu par le roi de bâton, qui là clairement, à mon avis, et Trump, hein, d'ailleurs c'est une bonne image. Hein. Le roi de bâton, c'est quoi? C'est l'homme audacieux, passionné. Et c'est quelqu'un en fait qui peut remuer la merde, si vous préférez. C'est quelqu'un qui va penser plus avec son cœur qu'avec sa tête. Et là, on le voit bien, hein, c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui veut lutter contre ceux qui font du mal à la population en général. D'ailleurs, petite chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai vu un de mes amis la semaine dernière qui, lui, est américain, qui a commencé à faire la gueule, en fait, sur ce qui se passait parce que Trump était passé. Et j'ai expliqué, en gros, ce qu'il y avait de sous-jacent, et j'ai dit, voilà, excuse-moi, mais moi, d'un point de vue purement français, heureusement qu'il est passé. Parce que si on a vu encore Kamala Harris, à l'heure actuelle, en fait, on serait tous sur le front ukrainien et en Palestine aussi, pour aller faire la guerre contre les Palestiniens. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie de faire la guerre. Je pense que parmi vous, il n'y en a aucun qui veut avoir des membres de sa famille qui vont la faire. Tout ça pour faire plaisir à des intérêts de gros trusts multimilliardaires qui tiennent quasiment toutes les richesses, en fait. Et là, je pense en l'occurrence à BlackRock, hein, qui est avec l'OTAN, enfin qui sont avec l'OTAN responsables de ce qui se passe en Ukraine. À un moment donné, stop. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que la sensation qu'on a eue la dernière fois que j'ai fait un tirage sur Trump, c'est que justement, en gros, tout le monde veut s'en débarrasser. En gros, le mec, il a sorti les cadavres des placards, il a déterré les cadavres qu'il y avait dans le jardin, les cendres des cadavres qui ont été mixés précédemment et mis sous les tapis, en fait, il les soulève, il les sort aussi. Voilà. Donc en gros, c'est le mec qui a du projet, qui veut mettre les choses en évidence. Voilà. Mais il va les mettre en évidence en mettant les gars qui sont responsables de la merde eux-mêmes dans la merde. Et je trouve ça
très ressemblant par rapport à l'individu, et je trouvais ça assez drôle que j'ai ça qui tombe en fait. Parce que comme vous le savez, en règle générale, je tire qu'une seule carte. Là, en mélangeant, j'en ai deux qui sont tombés, et voilà. Je trouve ça formidable quand on essaye de vous faire ressortir les choses. Voilà. Donc déjà, on va se faire une idée. Pardon. On va se faire une idée générale un petit peu des énergies en présence. Et je ne l'ai pas dit directement, mais je vais utiliser pour les jeux des tirages, hein, je ne parle pas des jeux pour prendre la température de la semaine, mais je vais utiliser que des jeux qui sont en lien avec tout ce qui est délire symbolique, franc-maçonne et Illuminati, histoire que ça nous mette bien dans l'ambiance en fait des États-Unis. Et je vais commencer par la triade. Donc là, c'est l'ancien modèle de la triade. Hein. Vous m'excuserez, c'est un jeu qui a plus de 25 ans déjà. Maintenant, vous le retrouvez édité, mais avec le dodo deck blanc qui est extrêmement moche. Et la qualité des cartes, en fait, est plus. En fait, elle est plus là. Hein. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça. C'est l'oracle avec lequel j'ai débuté quand j'étais adolescent. Donc pour moi, il m'est cher, tout simplement. Et en fait, il est tellement complet. Par contre, comme le dirait ma binôme de YouTube, il a mon image. C'est-à-dire qu'il dit les choses, mais s'il doit les dire en les faisant rentrer à coups de masse ou tailler à la tronçonneuse pour bien découper les contours, il le fait, quoi. Tout simplement. Donc là, du coup, qu'est-ce que tu as à nous dire, la triade? On va faire quand même quelque chose de général sur Trump. Je vais faire un tirage à 13 cartes. Vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Ouais, une ouverture déjà. Ça en dit déjà long. Donc là, j'aimerais savoir déjà ce qu'il a remué. Parce que visiblement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en question. En fait, il y en a peu qui le savent, mais il n'y a pas eu 2 attentats, il y en a eu 3 contre lui. Et apparemment, le 3e attentat n'a pas été géré par les Ukrainiens ou des amis de l'Ukraine. Bien sûr, télécommandé par les démons. Enfin, téléguidé par le Parti démocrate. Mais visiblement, on se retrouve en fait avec un... Comment dire, quelque chose qui a été mis en place, et c'est pas bon à entendre malheureusement, mais c'est une réalité. On se retrouve à carrément la CIA en fait, qui serait mêlée au 3e attentat, pour ce que j'ai compris. Donc ça veut dire que là, c'est directement l'État, le bureau de la Maison Blanche, qui avait essayé de commanditer le 3e assassinat. Donc comme on l'avait vu la dernière fois, je vous rappelle qu'au niveau énergie, il y a vraiment une volonté en fait de le détruire. Et ce que je trouve assez marrant, c'est qu'il y a cette année, alors la première fois qu'il a été élu, Trump, il y a eu beaucoup de bordel aux États-Unis. En fait, là, on essaye de nous faire croire qu'il y a eu beaucoup de bordel aux États-Unis, mais en fait, il y est moins. Pourquoi? Parce que visiblement, il y a un consensus en fait. Là, cette fois-ci, toutes les marges de la population ont voté pour lui d'une manière ou d'une autre. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis
que les Afro-Américains ont voté majoritairement pour un républicain. Pareil pour les Latinos. Donc je vous laisse imaginer ce que ça laisse entrevoir. C'est que les gens, en fait, ça y est, ils ont arrêté de mettre leur kaléidoscope arc-en-ciel, qui faisait voir le moelle partout. Les gens se sont rendus compte que les accusations de racisme et tout ce que vous voulez sont fausses. Je vous rappelle d'ailleurs que... comment dire en fait, celle qui a passé pour une raciste lors de certains débats, justement, c'est Kamala Harris. Parce que justement, elle a polarisé les débats pour les faire aller dans les sens où elle voulait. Et en fait, dès qu'on n'allait pas dans le sens où elle voulait, elle traitait les gens de racistes, d'extrémistes, de tout ce que vous voulez. Et on se retrouve en fait avec la même rhétorique qu'on a en France à l'heure actuelle. Donc comme je vous l'avais dit, personnellement, gauche ou droite, je m'en fous. D'ailleurs, la dernière fois, on parlait avec un collègue. Par définition, j'aurais plutôt tendance à partir vers le socialisme. Mais le PS actuel, je suis désolé. Hein. C'est Macron avec un costard. Un peu moins cher que le sien. Quoi. Donc c'est vraiment des gens qui sont déguisés, qui se font passer pour des socialistes. Mais c'est toujours des gens friqués. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté en fait de faire le bien de manière consensuelle et pour l'intégralité de la population. Non. Je sais que je parle beaucoup, hein, je suis désolé, mais pour moi ça me paraît hyper important en fait de mettre tout ça en place. Je vous avoue hein, d'ailleurs que j'ai mis du temps en fait à me lancer pour cette vidéo parce que je ne savais pas du tout comment l'aborder. Et pour moi, là, comme je l'ai dit, alors, mon ami Michael, d'ailleurs c'est marrant son nom parce que ceux qui me connaissent sachent que c'est un nom qui est important dans mon entourage et dans ma famille, enfin du moins Michel, hein, tout ce qui correspond à ça. Étant des États-Unis, il a, en fait, sur le moment, il a été déçu, il était pas bien, et il était en train de partir dans l'idée de faire emménager sa fille qui est aux États-Unis encore, pour qu'elle vienne en Europe, en croyant que c'était le danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a parlé avec moi 5 minutes. J'ai fait voir 2-3 trucs sur internet. Et là, il m'a regardé, il a relativisé, il m'a dit en fait, t'as raison, je ne peux pas croire que 75% de la population américaine ait voté pour lui sans raison. Et merci de m'avoir fait voir l'autre partie de ce qu'il te montrait à la télé, parce que justement, lui, de son prisme des États-Unis, il a vu que ce que les médias là-bas avaient annoncé. Ce qui est gravissime. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été fait à charge de Trump. Ils se sont quand même retrouvés avec la majorité de Trump, mais là pour le coup dans tous les États. Quoi. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 États qui sont pas avec lui. Et je crois que c'est sa fille qui a dit non, t'inquiète, en fait ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on croit. Voilà. Donc maintenant, voyons voir. Qu'est-ce qu'il en était des énergies présentes? Ouais, oui, il a mis la fin. Il y a vu là. Très intéressant. Extrêmement intéressant. Donc là, vous avez l'oméga, c'est la fin. C'est même intéressant parce que là, ça nous parle de la fin d'un schéma. Donc là, c'est déjà très riche. Qu'est-ce que je vous disais? Le triangle avec un œil. Donc pour moi, on est à la fin en fait d'une... Ce qui s'est passé, en gros, c'est au moment où les élections ont été terminées, on a mis la fin à ce... je crois, comment ils appelaient ça, le nouvel ordre mondial, enfin c'est... Nouveau Orbis, je sais pas quoi, Secolorum, je sais pas quoi.
Et en gros, ça, c'est quelque chose que les gens ont voulu. En gros, le céleste pour moi a mis les choses en place. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on a l'illusion. Pour moi, là, c'est ça qui m'inquiète, parce que je vous en ai parlé la dernière fois, c'est qu'en gros, on se dit, et là on peut avoir deux lectures, hein. Soit on se dit, les prières ont été entendues, ça y est, en fait les masques vont tomber, hein. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est le masque qui tombe du support. Mais en même temps, moi ce qui me fait peur, c'est qu'il va y avoir... tout le monde est content parce que justement, les choses vont tomber. Et j'ai peur que ça soit une illusion, au vu de ce que je vous ai dit la dernière fois, que, en fait, on cherche à le désinguer, quoi. Sachant que tant qu'il n'est pas à la Maison Blanche, d'ici le mois de janvier, ça va être extrêmement compliqué pour lui. Mais vraiment très compliqué. Là, il va falloir qu'il s'amuse à... Ça me rappelle une sale blague, mais en gros, il va falloir qu'il court en zigzag pour éviter les balles, quoi. C'est malheureux, hein. C'est très con. Qu'est-ce que ça entraîne au niveau de l'énergie? Ça entraîne qu'en gros, il va falloir vraiment qu'il prenne du temps. Je parle de Trump, hein. C'est bien lui qui a indiqué. Il va falloir en fait qu'il tienne sa langue. Au moins jusqu'au mois de janvier pour essayer de se faire petit. Et là, il pourra débuter tout ce qu'il a dit qu'il allait entreprendre. Il y a vraiment quelque chose en fait qui va se passer, c'est que là, il a déjà annoncé qu'il avait du dossier sur Zelensky. Il a sommé Zelensky de le retirer des listes d'assassinats programmés, parce que oui, Zelensky avait une liste d'assassinats programmée et apparemment dictée, parce que d'ailleurs ils ont montré les affiches. C'était un assassinat commandité, probablement sur ordre justement du clan Biden. Bon, ça, on peut pas le nommer parce qu'on n'en est pas sûr. Mais par contre, il y a bien eu des documents comme quoi il y avait un mandat pour que tous les Ukrainiens qu'il avait sous la main puissent le descendre, en fait. Donc déjà, ça vous en dit long sur l'état mafieux. Et je vous rappelle que la France, en tête, et l'Europe en règle générale, voulait faire rentrer cet état corrompu et malsain dans l'Union européenne. C'est quand même un des pays les plus corrompus au monde. Nous faisons partie, je crois, des 10 pays, des 10 États les plus corrompus au monde à l'heure actuelle. Ça fait quand même beaucoup de concordance de corruption. Là, on a la carte de l'âme. Ça, c'est intéressant. Pénitence, ça va être la punition, certainement. Des mensonges. Ah, ouais. Donc oui. Alors, quelle interprétation je ferai de ceci? Je pense que vous tous qui êtes derrière l'écran, vous êtes en train d'en faire la même conclusion. C'est que, visiblement, c'est quand même protégé divinement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire payer les mensonges, et ça va être la clé de quelque chose. Alors, la clé de quoi? Moi, j'ai une idée. Par contre, ça nous dit comment en carte? Alors, clé de la tentation. Ok. Moi, je dirais que c'est surtout la clé pour faire sortir le verre de la pomme. Vous voyez un visage corrompu face au visage de l'homme idéal, normalement. Bon, Trump est moche, hein, on va pas se mentir. Et pourtant, il est représenté par l'homme dans le bon sens, quoi. Donc là, on a clairement quelque chose qui va se passer et qui va être, je pense,
très instructif, mais surtout qui va être salvateur en fait pour la majorité de la population, et il va vraiment faire s'effondrer quelque chose. Vous savez, c'est comme en fait on a tendance à traiter systématiquement les républicains de racistes et dire que les démocrates sont vertueux, alors qu'en réalité les républicains sont pourris aussi quand même en majorité aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est accoquiné à très peu d'hommes politiques, à part à Robert Kennedy Jr. Pourquoi ? Parce que son père lui-même, en fait, avait voulu faire la même chose. Dans les années 60, il s'est fait descendre pour la même raison. Qu'on a essayé de buter Trump. Mais il n'a pas voulu s'aligner en fait sur la majorité des républicains qui fonctionnent en fait de la même manière que le reste des démocrates. La famille Bush, par exemple, enfin, surtout George W. Bush Jr., était quelqu'un d'autant corrompu que Clinton, qu'Obama. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens comme Obama qui ont fait tirer les ficelles même sous le régime de Biden, là, ils vont être un peu dans la merde. D'autant que, visiblement, il y a des dossiers qui sont tombés et il est mêlé aussi aux histoires avec P. Diddy. Donc, j'aime autant vous dire que ça va swinguer pendant un bon moment pour eux aux États-Unis. Ça va faire du bien pour la population, j'ai envie de dire. Après, si Trump met vraiment en œuvre ce qu'il a dit, je pense qu'il va y avoir du bon en fait aux États-Unis. S'il ne met pas les, enfin si c'est que du vent, ça peut devenir une raclure. Donc malheureusement, heureusement pour nous, on n'est pas aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ça va changer énormément de donne pour beaucoup de monde. J'ai oublié de faire quelque chose aujourd'hui d'ailleurs, que je vais rectifier de suite, parce que j'ai pas fini le tirage, rassurez-vous. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, bon, je vous dis ça, hop, 22-22, là, j'ai des heures doubles qui s'affichent, c'est beau. Hop. J'ai oublié de faire notre symbole national. Parce que là, en fait, oui, voilà, comme il y a eu beaucoup de mise en place cette conversation, et comme vous le savez, en général, le tirage que je fais le samedi soir, le samedi matin, pardon, il est plus court. Donc je vous cache pas, je tourne toujours les 2 vidéos d'affilée. Là, ce qui va se passer, c'est la vidéo d'aujourd'hui qui va être plus courte. Par contre, la vidéo de samedi va être certainement plus longue, parce que justement, là, on va creuser dans les répercussions de ce que Trump va faire à l'échelle européenne, française et un petit peu au niveau mondial. Bon, c'est un bon nom, qu'est-ce qu'il faut nous dire sur Trump ? Nous verrons ça à la fin, comme d'habitude. Donc pour additionner au tirage, pour terminer, je vais poser des questions cette fois-ci avec les runes en fait. Pour que ça soit plus direct. Ce qu'il va y avoir. Là je vois mon couillon de chat qui est en train de se laver devant moi. Il est allé dehors, il pleuvait, bravo. Bravo Tigrou. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils vont encore essayer de le tuer ? Oh, j'en ai une 4e d'ailleurs qui est sortie, tiens.
ça dit quand même qu'il y a de fortes chances que ça arrive. C'est pas folichon du tout. Et c'est quand même assez marrant parce que, en fait, donc, en dessous, donc ouais, vous remarquerez que j'ai repassé mes pierres en fait pour qu'elles soient plus lisibles pour vous. Elles sont plus lumineuses d'ailleurs au passage. La rune en dessous, en fait, c'est la rune du chef, mais c'est la rune aussi de la communication. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe que, comme il parle beaucoup, il remue en fait les émotions des gens, et en fait, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le tirage de la triade, visiblement, il va, en fait, plus il va parler, plus il y a des chances en fait qu'il provoque en fait sa déchéance. Ça, c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait, voilà, il y a des choses qui se cachent. En gros, ce qui pourrait lui sauver la vie, je pense, c'est qu'en gros, il y a des dossiers qu'il va pas cracher dessus de suite. Par contre, c'est déjà dans les bacs en fait. C'est que même s'il va pas parler de choses, visiblement, il y a déjà tout qui est dans les bacs. Je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais cette rune en fait, Pertro, elle représente la bourse de laquelle on sort les runes. Vous voyez, comme ça, en fait, on arrive, on prend et on enlève. Donc il y a vraiment... visiblement, en fait, il a... Les choses, même si c'était maintenant, ça quand même, ça sous-entend franchement que c'est déjà décidé à plus haut point. Et ouais, il y a des chances que ça finisse pas bien pour lui avant l'investiture. S'il fait pas attention. Et là, ça donne du 50-50. Donc je pense qu'il a dû mettre un truc. Je crois il a bloqué la CIA, justement. Et il a bloqué les assassins potentiels d'Ukraine. Je peux poser ça derrière. Non, en fait, il faut pas que je touche. Est-ce que c'est la seule question que je vais poser d'ailleurs par rapport à ça, c'est est-ce que le fait d'avoir discuté avec Poutine, ça peut le protéger? Pas vraiment. Ok. Ah ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça lui fait. En fait, la rune Nodis, elle est. En gros, il y a la notion de protection spirituelle. Donc ça représente initialement en fait le bâton que vous allez enfoncer dans une pierre et puis vous arrivez avec l'autre, là, vous faites ça là, pour pouvoir créer un frottement et allumer le feu pour la lumière. Donc il y a quelque chose de très beau. Et la rune Agal, même si on dit que c'est la rune la plus négative, c'est surtout la rune en fait du pont. Donc quand même de faire une liaison. Donc c'est quand même intéressant. Et Berkano, ou Berkana, ou Berkanaz, comme vous voulez en fait, ça dépend comment vous le sentez. C'est la rune de l'union. Et censé représenter une poitrine de femme en fait. Parce qu'il y a la notion de fertilité de femme derrière. Ça veut dire que clairement, il va y avoir en fait il y a une alliance qui va se faire et je ne serais pas étonné. C'est pour ça que je pose la question, que j'ai posé la question là-haut. C'est que visiblement, il y a des chances que ça protège. En fait, ils vont probablement faire un corps de protection pour trier les mecs potentiels qui peuvent essayer de buter Trump. Et j'ai envie de dire, ça peut avoir des très bonnes conséquences sur la suite des choses. Parce que ça ferait déjà un pont relationnel. Donc j'aime bien l'idée. Donc là je les pose, comme vous le savez, je vais les réutiliser sur la deuxième vidéo qui va être dans la foulée. Du coup, qu'est-ce que nous dit le symbolon pour conclure cette vidéo?
Ouais. Qu'est-ce qu'on a? En gros, on a voulu nous le mettre au pilori, mais au final, les vrais gens du peuple, ils savent. Donc ça va être intéressant ce qui va se passer. Parce que justement, là, je vois le chien comme le peuple en fait. On est le petit peuple. On est en train d'envoyer sur les vraies ordures. J'y bien, on est le petit peuple parce que là, même si c'est pas notre pays, ça va avoir des répercussions sur l'international. J'aime beaucoup ça. C'est là en fait, il est représenté comme un fou, comme le bouffon, mais en fait avec lui ça va être le grand saut. Hmm. Alors là vous voyez il y a quand même le cercueil de verre qui ressort, la nuit noire. N'oubliez pas que les démocrates c'est les socialistes. Donc la rose elle est encore là. Ils vont essayer de l'enterrer, c'est sûr. Et pourquoi je sais pas. Alors, en fait, ils vont faire ça, mais alors, je me demande même en fait si c'est pas plutôt des vrais socialistes, donc ceux qui sont vraiment pour le peuple, qui vont pas se non plus tout simplement, je les vois bien mettre fin à la carrière de Kamala Harris. À mon avis, il doit y avoir du dossier aussi qui va tomber. Et il y a un détail qu'on n'a pas vu ou qu'on voit très peu. Là. C'est qu'en fait, il va y avoir vraiment des alliances qui vont se faire dans l'ombre. Et je pense pour le mieux pour nous. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien. C'est bien ça. Bon positif. Voilà. Bah écoutez, premier tirage de la semaine. Je pense qu'il est quand même assez riche. Je vous souhaite donc une bonne soirée, de prendre soin de vous et de rester alerte et surtout d'être présent samedi. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Comme ça, vous pouvez rajouter une cloche pour que ça puisse vous signaler quand ça va sortir samedi matin. Mais à mon avis, là, on a une belle perspective de ce qui va se passer derrière. Et surtout, on va voir ce qui va se passer à l'Union européenne, en France et à l'international. Voilà. Donc j'attends de voir ça. Bon, moi, je vais le savoir de suite, vous le saurez que samedi, du coup. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce, un like, un commentaire si vous avez des idées, si vous voulez un petit peu des détails, ou même si vous voulez approfondir des choses éventuellement la semaine prochaine, s'il y a un truc que j'ai pas dit. Faites-vous plaisir. Voilà. Je suis là, je vous écoute et c'est bien qu'on ait une interaction. Voilà. Après, si vous voulez du dossier un peu plus léger, allez voir mon ami La Cartomancienne, dont le lien est dans ma description aussi. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, passez une bonne semaine, même si elle est bien entamée. Voilà. Et je vous dis à ce week-end. Au revoir.